Sur ma botte féodale, j'ai besoin d'un château. Il y a un château. Dans mon château, j'ai besoin d'une grande salle, et il doit y avoir une grande salle. Dans ma grande salle, j'ai besoin d'une grande cheminée. Dans la grande cheminée, j'ai besoin d'un grand feu. Devant le grand feu, j'ai besoin d'un banc médiéval, un banc du Moyen-Âge, un vieux banc. Et assis sur le vieux banc, sur le banc du Moyen-Âge, il y a un comte et il y a une comtesse. Et le comte s'appelle Salvar, et la comtesse s'appelle Ermengarde. C'était au temps du roi Dagobert, le roi qui... Le roi qui mettait sa culotte à l'envers, ce qui ne l'empêchait pas d'être roi de tout le pays franc. Mais le pays franc est tellement grand, dès qu'il a le dos tourné, eh bien, il y a le roitelet qui font ce qui leur plaît. Et ils commencent à guerroyer, à se disputer. Et le plus cruel d'entre eux, c'est Finart, le loup. Et on dit que c'est le comte Salvar et la comtesse Ermengarde, comte et comtesse de Burgondie, qui vont vers l'Angleterre. Alors lui, depuis le temps qu'il a envie le comté de Burgondie. Et voilà que le seigneur de Burgondie vient lui offrir sa vie. Qui traverse la forêt doit payer un droit, et c'est Finart le loup qui en fixe l'octroi. Le prix, ça sera sa vie. Au début du combat, un soldat les a aidés à descendre du chariot, les a aidés à se cacher dans les fourrés. Elles sortent des fourrés et elles se glissent entre les morts. Elles les connaissent tous. Ils se sont sacrifiés. Ermengarde s'approche du corps de Salvar. La vieille Nanou a posé le bébé sur la poitrine d'Ermengarde. Alors Ermengarde a pris l'enfant, l'a enveloppé dans son châle et l'a confié à l'homme. Il a baptisé l'enfant Guidéric. Et il a pu lui apprendre un peu de son savoir, un peu de sa sagesse. L'indicible limite qu'il y a entre le bien et qu'il y a entre le mal, qu'il y a entre le bien et le mal. Il lui a montré le chemin du paradis, puisque l'enfant connaissait déjà celui de l'enfer. Il lui a expliqué que le monde est fait de sauvagerie, mais d'un peu de douceur. Il lui a appris aussi à éviter les coups de pied au derrière et les taloches, parce qu'il n'était pas toujours sage. Il lui a appris l'art de la lutte et l'art du bateau. Un peu de grec, un peu de latin, parce que l'homme était savant. Il avait été fou du roi. Il était un fou du roi, qui vivait l'âme légère dans un jardin d'autrefois. Il a voulu aller voir sa mère. Il est allé jusqu'au château. On a vu apparaître un visage à la fenêtre, tout en haut de la tour. Guidéric s'est montré, s'est découvert, a fait un signe. Et déjà, les soldats étaient là.